Comment il va celui-là? Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Peut-être il y en a, ça va leur faire bizarre parce qu'ils me connaissent de League of Legends. Faut savoir que je suis quand même un gros joueur de Dofus à la base. J'ai plus de 25 000 heures sur le jeu. Ça fait 10 ans que j'ai pas joué en team. Et je reprends officiellement aujourd'hui et en vidéo et en live. Vous avez le lien de ma chaîne Twitter dans la description. Pour ceux qui me connaissent pas à la base, moi je suis un streamer League of Legends, YouTuber League of Legends. J'ai 60 000 abonnés au moment où je te parle. Peut-être j'en aurai plus au moment où tu regardes cette vidéo. Mais j'ai 60 000 abonnés au moment où je te parle. Et j'ai décidé d'ouvrir une troisième chaîne YouTube, une chaîne plaisir au final, où je vais pas upload une vidéo tous les jours, mais je upload vraiment au fur et à mesure. Là, on est sur un arc Dofus. Peut-être que l'arc Dofus sera terminé au moment où tu auras cette vidéo et tu auras toute une série sur la team et ce sera un arc, j'en sais rien, nouveau jeu qui sortira, peu importe. XMMO ou que je reviendrai sur Dofus. Donc vraiment, c'est une chaîne plaisir. Vous allez retrouver plein de choses et tous les dimanches des best-of de ma chaîne Twitch. Parce qu'en vrai, au-delà de là, je suis un peu gêné, tu vois, de faire une vidéo, c'est un peu bizarre. Mais au-delà de ça, je suis quand même un mec assez drôle. Avec les potes, on rigole bien, quoi. On rigole bien sur le live, on passe un bon moment. Donc voilà. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, 10 ans que je n'ai pas touché à Dofus en team. Sérieusement, j'ai fait une ou deux teams par-ci par-là qui ont été niveau 40 et tout. Mais bon, c'est pas vraiment sérieux. Là, ça y est, je vais jouer sérieusement. Ce sera tous les matins à partir de 8h, 9h sur ma chaîne Twitch. Tu as le lien dans la description, n'hésite pas. Je sais pas du tout si la vidéo va faire des vues. Je n'ai aucune idée. En fait, je vais même pas regarder. Je fais vraiment la chaîne par pur plaisir. Donc, je suis curieux de voir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous passez par là, si l'aventure vous allez la suivre, si ça vous intéresse. Je suis vraiment curieux. Je vais vous expliquer quel team j'ai fait. Alors, attention, c'est pas forcément opti. Il y aura peut-être des changements au fur et à mesure. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que j'ai pas vraiment touché au jeu. Du coup, je connais pas tous les sorts encore. J'ai radé quand même pas mal de vidéos, pas mal de trucs. Et avant, petit parcours de moi sur Dofus. Alors, il faut savoir que je joue à Dofus depuis un long moment. Ça fait un long moment. J'ai juste des screens de 2014 à 2016, donc c'est à peu près il y a 10 ans. C'est vraiment là où où j'avais une des plus grosses teams du serveur. On jouait sur Gultar. Vous allez voir pourquoi je dis on, parce qu'il y a un joueur que vous connaissez sans doute qui est plus. Enfin, c'est pas qu'il est plus mon co-teamer, mais on joue plus vraiment ensemble, mais on a joué des années, une bonne dizaine d'années ensemble. C'est Infinities. Iris, Infinities. Bon, vous commencez à avoir un peu la connexion Donc voilà, qui est vraiment un joueur avec qui j'ai joué pendant des années, etc. Donc là, je jouais seul à ce moment-là, c'était 2014. C'était mon panda. Donc pas mal au petit, hein, déjà pour l'époque. Ensuite, voilà, vous avez ma team complète, ce qui est un peu différente de maintenant. J'avais un SRAM, c'était un peu une autre époque, une autre ambiance. J'avais un petit Vulbis. Et oui, à l'époque, du coup, moi, je jouais Roublard. Ma Roublard s'appelait Infinities. En fait, ça qui est un peu rigolo, c'est qu'en fait, on a changé plein de fois de nom de team avec Infinities. Donc, ça s'appelait Cryo, puis Shaw, et puis on finit par E à Z. Et c'est à ce moment-là, à peu près, où on a commencé à co-team avec Infi. Et voilà, ma Roublard. Et à l'époque, c'était vraiment des gros stuff, hein. C'était Alistair avec ceinture du Rasboul. C'est 2015-2016, hein, les gars. Avec. Ah, c'est quoi cette épée? Ah, je sais plus ce que c'était. J'ai plus les noms. J'ai plus les noms. Mais les trophées venaient de sortir, full Dofus, etc. Il y avait encore les Dofus avec des G. Et j'ai trouvé d'ailleurs plus beau les Dofus actuellement. Enfin, à ce moment-là. La team au complet avant de fusionner avec Infinities, du coup. Ma team complète. Et là, c'était le début de la fusion. Donc là, c'était le perso d'Infinities. C'était la première fois qu'on se prêtait nos comptes. On a fait dans les premiers à faire la reine des voleurs. Et vous voyez, le prix estimé des bandelettes, c'était une folie à l'époque. On s'était fait un peu des couillades, voilà, pour vous mentir. Mais voilà, c'est un screen. Quand vraiment la team était au top. C'est avant que Infi commence à faire le Goultard, à faire du pro et du vraiment gros PVP. Il jouait Feka. Moi, je jouais Roublard. Et on avait notre EK. On avait pas mal de Kama, hein, parce qu'on a quand même le bouquet hispanique qui est toujours d'ailleurs sur Infinities. Le Escudo et Pico. Quentin, je t'en veux de l'avoir vendu. Je t'en veux de l'avoir vendu. L'escudo et Pico. Et enfin, le Pararayon, c'était un peu nos trophées. C'était vraiment magnifique. Et à l'époque, les gars, ça coûtait rien. Je crois l'e-sport l'a acheté 45 millions, peut-être 50 millions l'escudo. Enfin, c'était vraiment ridicule pour les connaisseurs de Dofus. Vous savez de quoi je parle. Et enfin, voilà, petit screen de la team pour montrer que c'était bien moi Infinities à la base. En vrai, je jouais SRAM. Bon, ça, c'est un screen de l'époque. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, 10 ans après. Je reprends Dofus. Je vais vous expliquer un petit peu la team que j'ai fait. Dans les commentaires, je serais curieux d'avoir vos avis de ce qui serait améliorable pour vous. Est-ce que la team peut tout wipe à 8? Est-ce que c'est intéressant ce que j'ai fait?
et est-ce que c'est logique et est-ce qu'il y a pas des trucs illogiques? Bon, je découvrirai au fur et à mesure. J'ai quand même de l'expérience sur le jeu, mais il va falloir s'y remettre. Donc je vous explique déjà. Iris, c'est un Zobal. Pourquoi? Parce que après le roublard après le roublard, en fait, mon perso principal c'était un Zobal. J'ai voulu garder l'aspect Zobal. D'ailleurs, les amis, gros big up à Quentin, hein, sur enfin Infinities. Grâce à lui, j'ai totalement arnaqué un bouclier batailleur. Voilà. Totalement batailleur. Les gars, c'est pas moi, mais je l'ai. C'est un peu stylé, donc on prend. Voilà, donc Zobal, il n'y a pas forcément spécialement de synergie. Juste ça, c'est mon perso principal, c'est mon perso plaisir. J'adore le Zobal. Je sais pas ce que ça vaut actuellement dans la méta, mais je kiffe le champ. Le perso. Les gars, je vais dire champion, les gars. Je suis désolé, hein, j'ai l'habitude de LoL. Quand je suis allé sur LoL de Dofus, je prenais des gens pour défaut, les mecs qui étaient champions. Là, malheureusement, les mecs, bon, je vais dire champion, désolé. Du coup, on part sur double Helio. Donc, il y aura 2 Helio dans cette team. Pourquoi alors, j'explique parce que j'ai envie de passer 4 portails tour 1. Donc, j'ai un peu théorie craft et tout. Donc, je veux 4 portails tour 1. J'ai fait une team qui était majoritairement corps à corps. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais pas envie de crash. J'allais sortir un peu du lot des teams. J'ai regardé beaucoup de vidéos de team, beaucoup de vidéos quand même avant de théorie craft la team, etc. J'ai trouvé ça sympa. J'ai une team qui est majoritairement corps à corps. Donc 2 Hélio. Il y en a un qui sera dégâts, il y en a un qui sera placement. En fait, j'ai divisé ma team en 2 parties. La partie DPS et la partie placement, érosion, enfin partie plutôt support. Je sais pas d'ailleurs si c'est très intelligent de faire ça. Je trouvais ça intéressant, pourquoi pas. À voir après sur l'évolution, sur l'utilisation, etc. C'est en utilisant que je vais améliorer le truc. Donc double Hélio. Voilà. Tout simplement. Après, il faudrait que j'aligne. Double Sadida. Double Sadida, alors, il y a du coup un Elo qui sera support, un Elo qui sera dégâts. Et il y a un Sadida qui sera support aussi. Que je vais mettre full sagesse. Ce sera un Sadida basé sur l'empoisonnement et sur le retrait PM. Alors, je sais pas si. J'ai un truc que j'ai pas regardé. C'est est-ce que les sorts de retrait PM en zone existent toujours? Et oui, Herbe folle existe toujours. Bon, parfait. Donc voilà, je voulais partir feu, full stat, enfin full sagesse pour le baser sur du coup un Sadi qui aura l'initiative qui va empoisonner pour que l'autre Sadi puisse taper dans les portails toute la map. C'est un peu une technique rapide pour clear rapidement, avoir des dégâts. En plus, le Zobal pourra aussi taper et faire des dégâts. Ça sera un peu la classe un peu 50-50 le Zobal. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Un Sadi qui sera lui full terre, mais vraiment le but c'est de mettre le plus de stats de gros ports et tout. Moi je veux taper, tu vois. Moi je suis un mec PVM, je veux tout clean, je veux les choquer les mobs. Le but c'est de faire tout le contenu à 8, donc 8 comptes à rebours, ça on en parlera juste après. Du coup, Sadi, support, entrave, positionnement des poisons, et Sadi full dégâts. Ensuite je me suis envoyé un petit Enu. Je pense Enu c'est voilà full sagesse, full entrave. On est sur un champion, pardon. Un perso un peu support. Alors, tu vois, les nouveaux sorts de l'Enu, je les connais pas tous. Est-ce que je vais le jouer haut? Je sais pas. Au sagesse, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés et tout? Je vais découvrir en fait les sorts un petit peu en même temps que vous. Donc, ça qui va être sympa. Donc, je redécouvre un petit peu. Donc, avarice, décadence, aucune idée de ce que font les sorts. Pareil pour opportunité. Ok, c'est R, donne de la puissance. Il y a des sorts que j'ai vu passer, mais j'avoue que j'ai pas tout retenu. Donc, ça va être très intéressant de redécouvrir ça. Donc, Enutrof, je pense que c'est quand même un must-have dans une team. Ça peut faire des dégâts. Ça a beaucoup d'entraves, etc. Avec le Sadi, les mobs vont pas bouger. C'est très intéressant pour le coup. Ensuite, le Panda. Pareil, pour moi, Panda, c'est historiquement un must-have dans une team. On a beaucoup de placements. Je connais pas tous les nouveaux sorts de placement. Quel élément je vais le faire? Alors, je pense que le Panda sera vraiment un perso qui sera basé exclusivement sur du support. On va être sur un Panda full résistance, full HP. Vraiment, voilà. Après, peut-être sur le début du leveling de la team, je pense qu'on partira sur quand même sur peut-être des dégâts et tout pour clear vraiment le début de jeu rapidement et farm. Mais je pense qu'à terme, ça sera vraiment un perso pardon, basé sur le rôle de support avec beaucoup d'HP, des résistances pour le contenu THL. Alors, je vais vous expliquer après THL ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Le Yop, pareil. Pour moi, j'ai fait une team un peu différente, mais je suis resté sur du classique. Le Yop, pareil. J'ai vu des trucs un peu cool en feu et tout, je sais pas du tout. J'ai vu du tumulte, pugilat. J'ai entendu parler de ces sorts, je sais pas trop ce que ça fait. Je partirais basiquement sur un Yopter. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la colère de Yop. Je savais plus si elle y était. Sur la colère de Yop dans un portail ou quoi, ça peut être intéressant.
Pas mal de dégâts de zone. Bon, pour wipe, t'as compris ça, ma team va être basée sur des mecs qui vont avoir 1 milliard de stats et qui vont juste foudroyer en boucle tous les mobs, c'est le but, et de clear très rapidement. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, on a 2 Zélio, 2 Sadi, le Zobal, le Yop, le Panda, les nus. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois pas. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que ma team aura assez de dégâts? Je sais pas. On adaptera à ce moment-là. Est-ce que un des Sadis, je le parti. Bah après, de base, ce sont tous les persos vont avoir des dégâts. Il y a que le panda qui, à terme, en aura pas du tout, mais c'est pas du tout son but. Est-ce que je peux tout clean avec cette team? J'en ai aucune idée. Je trouvais ça sympa. Je trouve ça intéressant. On va tester ça. C'est en live tous les matins. Vous avez le lien dans la description. Venez me voir. Franchement, ça me ferait plaisir si vous venez cette vidéo. En fait, je suis curieux de savoir si la vidéo va marcher. Dans le doute, laissez un like et un commentaire. Et abonnez-vous, en vrai, si vous voulez suivre l'aventure. Du coup, au niveau du contenu du jeu, alors, je vais faire un petit point de succès. Il faut savoir qu'on était à 100% point de succès pendant un moment. Donc, mon compte a 12 000, mais ça fait vraiment quelques années, je pense bien 10 ans que j'ai pas fait de succès. Il faut savoir que Dimension, je gère Rennes, Nidas. Et après, tout ce qui est Free 3, etc., j'ai jamais fait. Donc, ça va être. En fait, c'est Infinitis qui les avait fait. Moi, j'étais vraiment dans la team le farmer, etc. Donc, à terme, en fait, on va juste redécouvrir tous les donjons, même refaire Free Ghost et tout. Je suis vraiment un peu hype. On va faire les quêtes de Dofus sur les 8 persos. On va vraiment essayer d'améliorer la team au fur et à mesure tout en faisant des kamas. Ça va être une aventure qui sera pas ultra rapide, mais qui tiendra sur. C'est un arc qui risque de tenir un petit moment. Il y aura peut-être des pauses, ça reprendra après. Voilà. Après, voilà, j'ai aussi ma vie, j'ai aussi mon contenu League of Legends. Là, je fais quand même 2 vidéos par jour sur League of Legends. Donc, on va quand même bien bosser, faire des belles choses. Et bah, j'espère que vous viendrez. On va tout redécouvrir, même tout ce qui est guerre et tout. J'ai aucune idée de comment. Même tout ce qui est abyssal et tout. Je suis honnête avec vous. Je n'ai aucune idée. Pas abyssal, abyss, pardon. Tout ce qui est abyss et tout, je n'ai aucune idée de ce que ça donne. J'ai aucune idée de comment ça se fait, etc. Donc, ça va être vraiment honnêtement intéressant. Donc, voilà, je vous attends évidemment sur les lives. Je pense que je vais quand même acheter des petits skins. Moi, je suis un kikou skin, donc il y aura peut-être des skins sur la team d'ici là. Je vous attends sur les lives, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, j'attends vos retours. J'essaie de répondre un peu à tout le monde. Je suis un peu excité en fait de cette nouvelle chaîne. Je sais pas si vous allez regarder jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous pour le deuxième épisode. Alors, c'est une chaîne où je vais quand même pas upload fréquemment, une vidéo par jour, etc. Ça arrivera peut-être, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas encore. J'ai un monteur. Le but, c'est qu'après cette chaîne, si elle s'autofinance, etc., de prendre un autre monteur pour monter les vidéos, etc. Donc, on verra à ce moment-là. Voilà, bonne vidéo à vous. J'espère que vous êtes hype et merci de regarder les concepts et rendez-vous pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde. Ciao.